Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette petite capsule du jeudi, comme je fais là, depuis près d'un an. On est à la fin novembre, le 29 novembre, donc tout près là, de carrément la fin du mois. Donc, il nous reste un dernier mois pour 2018. Et comme je vous disais depuis le début de l'année, là, je fais des petites capsules où est-ce que je parle de sujets qui touchent autant la gestion du temps, le dernier livre que j'ai écrit, pour ceux qui veulent avoir une meilleure gestion de leur temps et pouvoir élaborer de meilleurs objectifs. Donc, si vous n'avez pas atteint les objectifs ou vos résolutions de début d'année, que je ne crois pas vraiment, j'ai déjà parlé de ça en disant que les résolutions, on devrait écrire et se faire des objectifs avec, donc faire un plan. Mais aujourd'hui, je me présente, Frédéric, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. J'ai le site internet lefinancier.com, P-H-Y, donc Papa Hôtel Yo-Yo au lieu de F-I. C'est ma petite marque pour dire, rendre pratico-pratique, vulgariser les finances. Aujourd'hui, j'avais mis comme titre Noël et les finances. Un petit peu parce que, comme on est tout près de décembre, donc près des fêtes, des réjouissances et tout, c'est souvent à ce moment-ci où dans quelques jours, quelques semaines, vraiment, quand je parle de quelques semaines, je parle de moins de 4-5 semaines, où est-ce qu'on se remet un peu en question à se dire, comment a été mon année? Est-ce qu'elle a été dans le sens que je voulais, oui ou non? Et plus particulièrement du côté des finances, en début d'année, beaucoup de résolutions, comme je dis que j'aime un peu moins. On se dit, je vais améliorer mes finances. Et c'est déjà en partant, c'est une résolution, oui. Objectif, vraiment pas un bon objectif parce qu'il n'est pas mesurable. Il y a plein de détails là, que je souligne là, dans le livre avec la méthode SMART. C'en est une, donc il faut qu'elle soit spécifique, mesurable, réalisable, temporelle, et là, il m'en manque atteignable. Donc, améliorer mes finances ne vient carrément pas dans la définition d'un bon objectif de base. C'est un souhait, et bien souvent, ça reste dans l'air et on ne passe pas à l'action, donc il se passe rien. Et je lisais justement aujourd'hui une petite phrase très courte. Lorsqu'on résiste, ça persiste. Donc, si on résiste à ne pas changer quelque chose dans notre vie. Souvent, les gens, dans les finances surtout, on tombe dans une routine qu'à tous les mois, on a un certain revenu et on a certaines dépenses, et on est dans cette fameuse poutine-là, ou souvent je dis poutine au lieu de routine, dans cette fameuse poutine-là où est-ce que si on change rien, elle va toujours goûter la même chose, il y aura toujours les crottes de fromage avec les frites puis la sauce, puis et on voudrait peut-être avoir des petits pois verts dedans, peu importe là, si on parle de poutine, mais si on veut quelque chose de mieux, il faut faire quelque chose de mieux, et à la base de tout changement, il doit y avoir une amélioration des connaissances. Donc, plus on résiste à ne pas prendre un petit peu d'informations, que ce soit un volume. Je parle de finances, j'ai écrit un livre sur les points intemporels sur les finances pour les améliorer. Il y a plusieurs années, il faisait ces points-là, et ceux qui les faisaient avaient une bonne situation financière. Ceux qui le font actuellement ont une bonne situation financière. Et dans 10, 15, 50 ans, les principes demeureront toujours les mêmes à la base. On peut mettre la décoration qu'on voudra sur le dessus. La base, c'est vraiment les fondamentaux dans les finances qui se retrouvent dans le livre que j'ai écrit. Donc, sur mon site, lefinancier.com, vous pourrez l'acquérir. J'avais un autre point, mais il vient de m'échapper. Donc, c'est ça, on arrive à la fin. Et est-ce que souvent, des fois, je demande en début d'année, en tout début d'année, est-ce que votre compte de banque est différent maintenant
de ce qu'il était il y a un an. Hein, des fois, c'est facile de retracer de plus en plus avec le côté informatique et le côté Internet. C'est facile d'aller voir notre état de compte de la fin décembre de l'année passée versus la fin de décembre de cette année. Donc, on peut voir s'il y a une variation. Et bien souvent, il n'y a pas une grosse variation. Donc, comme je disais, on reste dans la fameuse poutine de toujours à peu près les mêmes revenus, à peu près les mêmes dépenses, et on se plaît, j'aime pas dire se plaît, on se plaît, beaucoup de gens, en tout cas, se plaisent à aimer dire « Ah, c'est pas facile la fin des mois ». Je l'ai même dit aujourd'hui là, dans mon petit post sur Facebook que j'ai envoyé. Je l'ai même envoyé sur... pas Instagram, mais sur LinkedIn, où est-ce que beaucoup de gens aiment ça, c'est un petit peu vouloir un peu attirer l'attention, jouer un petit peu à la victime en disant « Oh, les fins de mois sont difficiles ». Et on se plaît. Et dans le livre sur les finances, je fais une allusion et une petite anecdote, mais dans le livre, et ça prend un peu de temps avant que je vienne vraiment spécifier en disant, voici pourquoi un des acteurs dans le livre fait un geste pas inapproprié, mais un geste qui fatigue quelqu'un jusqu'à temps que la goutte fait déborder le vase, et là, le mentor vient expliquer un peu pourquoi il faisait exprès, et il vient expliquer ce phénomène-là que on se plaît, et tant qu'on est dans cette complaisance-là, on ne change rien. Donc, si vous résistez, vous persistez. Souvent, quand on analyse, on paralyse, toutes des belles petites phrases, mais si on résiste, c'est le côté là. Je l'ai dit et je l'aurais dit. Tant qu'on ne change rien dans notre vie, que ce soit augmenter nos connaissances dans un domaine qui nous fait défaut, bien, ça va persister. Notre situation financière ne changera pas. Donc, c'était la petite capsule du jeudi, jour de paye. Je fais ça normalement pas mal à tous les jeudis à 12h15. Aujourd'hui, je vous fais ça direct du stationnement. Et là, j'ai même fait des lunettes. Des fois, ils disparaissent. Je sais pas. Ah, ils viennent de disparaître. C'est un petit décor. Je me suis amusé. J'en ai vu d'autres un peu trop farfelus. J'ai préféré, genre, comme si j'avais des lunettes de soleil. Donc, je m'amuse un petit peu à travers toute cette petite capsule-là. Je vous remercie de m'écouter. Vous pouvez me faire des pouces, des petits cœurs, si vous aimez, écrire des commentaires. J'ai cette semaine sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, j'ai mis les 5 conseils pour vous qui êtes proche de Noël. Et je demandais de mettre des commentaires et d'autres conseils. Moi, c'est 5 qui me viennent, je crois, les de base et les plus importants au moment que je l'ai écrit. 2 jours, 3 jours après, j'aurais réécrit cette idée-là des 5 conseils, puis peut-être il y en aura 1 ou 2 qui auraient été modifiés avec des mots différents, mais c'est ce que j'ai fait, et je demandais aux gens de venir mettre des commentaires. Donc, si vous avez des commentaires sur comment vous vous sentez à l'approche des fêtes, dans les stationnements de centres d'achat, je suis ici actuellement, c'est comme pas mal souvent, c'est bondé, donc les gens aiment venir dépenser. Est-ce qu'ils dépensent avec une carte de guichet, que c'est l'argent qui sort directement du compte de banque, ou c'est sur une carte de crédit qui sera peut-être payée lorsque le compte va arriver? Payer les fameuses dettes, la bête noire des finances personnelles. Je vous laisse là-dessus et on se revoit bientôt. Bonne journée.